Et souvent, je me demande comment j'ai eu le courage de faire jusqu'à 7 négatifs. Comment j'ai pu avoir le courage de faire le deuxième après avoir échoué au premier. Au Burkina Faso, l'eau potable reste une ressource rare et précieuse. Dans de nombreuses localités, creuser un forage ne garantit pas forcément l'accès à l'eau. Par définition, un forage négatif, c'est un forage après la réalisation et le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on a, n'est pas suffisant pour l'exploitation souhaitée. Aussi, on peut avoir la quantité d'eau souhaitée, mais que la qualité de l'eau ne répond pas aux normes de potabilité en vigueur. Il faut dire qu'au niveau du Burkina, le taux moyen de réussite des forages varie entre 60 et 70%, et il y a des écarts profonds selon les régions. Forage négatif, un verdict qui tombe souvent et plonge les investisseurs du secteur agricole dans un désarroi. Que le site a été acquis, on a construit un premier poulailler et c'est quand on a voulu en fait commencer qu'on a été confronté par le problème de l'eau. On a tenté un premier fourrage qui s'est soldé par la négation. On a retenté dans les semaines, quelques semaines après, et on a encore été surpris par un négatif. Là, ça a commencé à installer le doute en nous. Ça a fait même qu'on a abandonné le site pendant pratiquement une année. Qu'on a acquis un deuxième site où on a fait encore 2 négatifs. Donc, on s'est dit, bon, les fourrages négatifs sont, sont notre principal partenaire ou quoi? Cette pompe, par exemple, qui traîne à terre, illustre quelque part mes aventures en matière de forage. On avait, comme je dis, initialement équipé 2 forages. Finalement, les forages ne donnaient pas. Les sociétés de forage, parce qu'il faut distinguer les types de contrats. Si vous avez signé un contrat positif, automatiquement, il est tributaire du résultat. Sa rémunération dépend du résultat. Donc, il est capable de vous mentir comme ce qu'on m'a fait pour pouvoir avoir l'argent. Un trou sec qui engloutit les économies d'une vie. 7 négatifs parce que sur chaque négatif, on a en gros 1 million de pertes. Tu te retrouves presque 7 millions. C'est une manne financière qui pouvait faire beaucoup de choses. Donc l'objectif c'était de mettre en place un élevage pour pouvoir en fait expérimenter et tout ce que nous apprenons aussi durant les différentes formations, avoir un centre pratique en fait. Le site en fait, nous avons pour le moment 2 fourrages, un fourrage de 2 mètres cubes que nous avons eu, comme je le disais, avec beaucoup de difficultés. Certes, c'est pas beaucoup, parce que notre projet est assez grand, mais malheureusement, nous sommes un peu limités par l'eau. Pour Samuel Sawadogo, le rêve d'un verger verdoyant a tourné au cauchemar financier. Les chiffres sont vertigineux. Initialement, sur le business plan, j'avais prévu 5 millions pour les fourrages. Finalement, j'ai eu à dépenser environ 20 millions pour mobiliser un peu d'eau sur le site. Donc ça, c'est déjà un surcoût non prévu dans le projet. Normalement, à cette date-là, après 3 ans, on devait avoir des tangelots qui étaient déjà en production ici. On devait avoir peut-être des avocatiers qui étaient en production et d'autres types d'arbres. Ça devait être vraiment à cette heure-là verdoyant ici et non de l'herbe sèche. Donc, malgré le surcoût investi, on n'a pas de résultat. Et la difficulté même pour nous aujourd'hui, c'est quelle alternative trouver pour rentabiliser les investissements qui sont faits sur ce site-là. Donc, je dirais que l'absence d'eau a totalement topé mes ambitions que j'avais sur ce là. Entre désespoir et résilience, la quête d'eau devient un véritable parcours du combattant. Beaucoup ont abandonné à cause de l'eau. Aujourd'hui, je me dis que si je n'avais pas fait 7, je n'allais pas faire un 8e qui allait être positif. Je n'allais pas faire un 9e qui allait être positif. J'ai une connaissance qui a 11 hectares. Il a fait 12 négatifs. Les villageois ont voulu retirer même en temps le terrain parce qu'il a acquis le terrain il y a longtemps. On ne voit pas d'exploitation. Mais quand il a eu son premier positif, très rapidement, il a clôturé. Et il a démarré les activités parce que ça te donne encore un tonus. Pourquoi le sol burkinabé est-il si capricieux? Les experts pointent du doigt une géologie complexe et des pratiques parfois inappropriées. Il faut savoir que notre pays est en gros constitué
de 20% de ce que les géologues appellent le sédimentaire et 80% de socle. L'eau est emmagasinée dans des failles. Il y a deux catégories de failles. Il y a des failles qui sont réalimentées et il y a des failles qui sont colmatées. Donc, il faut trouver les bonnes failles, c'est-à-dire celles qui sont réalimentées et pouvoir aller forer, aller capter l'eau et pouvoir justement l'exorer pour les besoins de l'alimentation en eau potable. Si par exemple l'eau se trouve à 160, 170 et nous arrivons à 150, bon, on déclare le forage négatif, alors que en principe, il peut y avoir encore de l'eau. Il y a le défi de la maîtrise et du suivi des facteurs hydrologiques et climatiques. Les forages aussi sont parfois négatifs, non pas parce que la ressource n'existe pas, mais soit parce que la recherche, l'implantation même du forage a été mal faite. On a l'urbanisation qui diminue vraiment la capacité d'infiltration des eaux. Et cette diminution de l'infiltration des eaux, ça traduit par la diminution de l'eau souterraine dans le sous-sol. Donc, cela impacte négativement la capacité de mobilisation des ressources en eau. La déforestation également a un impact sur l'alimentation des nappes parce que ça diminue l'infiltration des eaux et ça augmente le ruissellement. Face à l'échec des machines et des études électroniques, certains entrepreneurs tentent le tout pour le tout en revenant aux méthodes ancestrales. Premièrement, il y a la méthode géophysique qui utilise des appareils électroniques pour la recherche de l'eau. Avec cette méthode, on peut vous donner le pourcentage de réussite qui varie généralement entre 80 et 95%. Et il y a la deuxième méthode, dite la méthode traditionnelle, avec les baguettes. Avec cette méthode, on ne peut pas vous donner un taux de réussite. Voilà, on peut juste sentir les vibrations d'eau et il n'y a pas de taux de réussite, puisque ce n'est pas vraiment scientifique. Mais nous précisons que nous gagnons l'eau plus avec cette méthode dite traditionnelle, avec les baguettes. Je peux dire que c'est grâce à un vieux qui fait la recherche naturelle de l'eau traditionnelle qu'on a pu avoir gain de cause sur ces deux sites. On a eu 2 fourrages de 2 mètres cubes, 2 mètres cubes, ce qui nous amène à 4 mètres cubes. 7, c'est pas beaucoup. Mais déjà pour une ferme qui avait des difficultés pour avoir de l'eau, 4 mètres cubes, c'est non négligeable. Dans la semaine comme ça, je peux implanter 4 à 5 fourrages comme ça. Mais néanmoins, je sais que souvent, j'ai plus de 90% de taux de réussite. L'idéal, selon les spécialistes du domaine, reste le recours à des structures aguerries dans la réalisation des forages. Pour éviter les forages négatifs, il faut travailler avec des structures qui sont compétentes et qui ont une longue expérience. Dans les recherches d'eau ou l'implantation, il faut éviter les amateurs en deuxième position pour minimiser les risques de forage négatif. Quant aux victimes de forages négatifs, pour éviter le naufrage, la prudence doit être de mise dès l'achat du terrain. Et je sais qu'il y a des études géophysiques autour de Ouagadougou où on a une idée globale des zones qui sont à problème. Donc premièrement, d'abord, c'est se renseigner d'abord sur les zones qui ont des problèmes ou des zones qui sont plus favorables. Si vous l'avez acheté et qu'il n'y a pas d'eau sur le terrain, votre projet est enterré. Ne mettez pas un rond sur le terrain sans avoir d'abord cherché l'eau. Je conseille même aux éleveurs, aux personnes qui veulent investir dans le domaine de l'agro-business, quand vous partez pour chercher un terrain, faites-vous accompagner, soit par un géophysicien, soit par un sourcier, et essayez de prendre le maximum d'informations sur la zone. L'État burkinabé, conscient de l'enjeu, multiplie les études pour une meilleure maîtrise du sous-sol. Et il y a déjà des études sur les potentialités hydrogéologiques qui sont engagées au niveau du ministère. Et ces études devraient à terme nous permettre vraiment d'avoir une bonne maîtrise de nos potentialités hydrogéologiques et réussir mieux la réalisation de nos fourrages et réduire au maximum le nombre de fourrages négatifs que nous rencontrons. À terme, c'est des outils qui seront mis à la disposition de l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur pour mieux améliorer le taux de réussite de la réalisation des fourrages.
Entre résilience et désillusion, la quête de l'eau reste le plus grand défi de l'entrepreneur burkinabé. Un combat quotidien pour transformer la poussière en vie.